Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu très récemment, donc hier, et qui sort donc le 13 janvier dans les salles. C'est Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Alors Creed, l'héritage de Rocky Balboa, comme l'indique son nom, est un peu une suite de Rocky Balboa sorti en 2006. Donc c'était un film où on retrouvait Rocky qui était quand même plus très frais, plus très jeune et qui remontait sur le ring pour un dernier baroud d'honneur. C'était un super film qui avait été quand même bien salué par la critique. Moi perso, j'avais vraiment aimé. On retrouvait tout ce qui faisait l'âme et la force d'un Rocky. Et donc Creed se situe donc plusieurs années après Rocky Balboa. On retrouve toujours Rocky Balboa, il est toujours présent, mais là, pour le coup, il est vraiment vieux, c'est un petit pépé, quoi. Et donc l'histoire va se focaliser sur Adonis Johnson. Donc Adonis Johnson, c'est le fils illégitime, le fils caché de Apollo Creed. Apollo Creed, c'est un peu le rival par excellence, le rival et l'ami de Rocky Balboa. Et donc c'est son fils qui vit un peu dans le luxe, dans l'héritage de son père, et qui sent l'âme d'un boxeur. Il a toujours boxé depuis qu'il est tout petit. Et donc il va se lancer dans la boxe, il va tout lâcher, et il va se lancer dans la boxe et retrouver Rocky Balboa qui va être un peu son coach. Alors j'ai adoré, mais autant j'avais bien aimé Rocky Balboa sorti en 2006, mais là, Creed, l'héritage de Rocky Balboa, j'ai vraiment adoré. Le film, il est réalisé par Ryan Coogler, si je prononce bien, et il fait 2h13 environ. Alors c'est un petit peu long, mais on voit pas le temps passer, quoi. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On passe par à peu près tous les sentiments. On a de l'humour, on rigole quand même pas mal. Il y a des petits clins d'œil, comme Rocky, il est un peu vieillissant. Des fois, il y a des petits pics comme ça, c'est assez drôle. Il y a de l'émotion, parce que des fois, il y a quand même beaucoup de flashbacks et on nous montre des extraits des premiers Rocky, donc ça nous prend quand même, on se rappelle de plein de choses. Il y a de la tristesse, parce que bon, je vais pas vous spoiler, mais il se passe des choses. Il a plus trop la forme, Rocky, et donc on est un peu triste pour lui. Puis après, il y a de l'action, les combats sont extrêmement violents, bien menés, ça se tape bien sur la gueule, ça pisse le sang, c'est franchement très bien. Et d'ailleurs, grosse performance pour Michael B. Jordan, donc qui est aussi connu pour être la chose dans les 4 Fantastiques. Malheureusement, il est connu pour ça aussi. Et je pense qu'il faut retirer ce film de sa filmographie, parce que ça lui fait du tort, parce que c'est un excellent acteur. Dans Creed, mais franchement, il casse tout. Il casse tout. On en oublierait presque Sylvester Stallone. Et pourtant, Sylvester Stallone est vraiment extrêmement bon dans celui-là. On peut se moquer, ouais, Expendables, c'est un bourrin. Mais là, dans ce rôle de Rocky vieillissant, franchement, il vous prend aux tripes. Moi, des fois, j'ai limite eu quand même la larme aux yeux, hein. J'étais là, j'étais pas bien dans la salle, je me retenais pour pas... Et donc Sylvester Stallone qui joue très bien est complètement éclipsé par ce Michael B. Jordan là qui campe Adonis Creed ou Adonis Johnson. Le mec, 2 à 3 fois par jour, il allait s'entraîner à la salle, il a perdu du poids, il a pris du muscle, mais de toute façon on le voit dans le film, les phases d'entraînement, bon c'est du cinéma, mais les phases d'entraînement, il gère super bien tout ce qui est enchaînement, tu vois, il y a tous les muscles qui se contractent, le mec est super baraque quand même, et on sent qu'il s'est vraiment entraîné avec des boxeurs, qu'il a vraiment étudié, il a bossé son personnage, et donc oui, il s'entraînait plusieurs fois par jour, il a fait un régime quand même assez violent pour se sécher, quoi, et c'est impressionnant, quoi, le mec, il prend toute la lumière. À la fin, on regarde presque plus Rocky et on est à fond sur Creed. Et justement, on se dit, le futur, c'est Creed. Bientôt, il pourrait y avoir une suite, Creed 2, et ça me choquerait même pas si Rocky n'était pas présent dans le film. Parce que, en fait, Michael B. Jordan, il a les épaules pour tenir le film, quoi. Pour tenir cette nouvelle saga centrée sur lui, sur Creed, sur cette nouvelle génération qui est jeune. Et moi, ça me choquerait même pas de plus voir Rocky Balboa, tellement il est bon.
malgré ça, malgré les jeux des acteurs, donc le jeu des acteurs vraiment très bon, la réalisation de Ryan Coogler, elle est nickel, parce qu'en fait, on reprend tout ce qui fait le succès des autres Rocky. On a la musique, forcément, alors, musique mélangée avec pas mal de rap US, hein. Si vous aimez pas le rap, ça risque de piquer un peu les oreilles, mais à la limite, c'est pas choquant, parce que, justement, ce rap, il y a une scène... qu'on voit un peu dans la bande-annonce où on le voit courir en survêt gris. Il y a un fond de rap derrière, mais elle est génialissime, quoi. Moi, j'ai eu la chair de poule quand il y a eu cette scène. Et j'arrivais à ne même plus penser à Rocky Balboa qui montait les escaliers pour son entraînement. J'étais vraiment parti dans autre chose. Et donc, il y a ces musiques rap, mais il y a aussi pas mal de moments où on nous remet les musiques de légende de Rocky, sur des moments où dans la salle, je voyais les gens, ils étaient à fond dedans. Donc ça, c'est génial. Et après, au niveau de la réalisation, ce qui est bien, c'est que on n'oublie pas ce qui s'est fait avant. C'est l'héritage de Rocky Balboa, quand même. Certes, Creed, il prend tout sur ses épaules, mais on n'oublie pas Rocky. Donc, il y a un petit côté, les musiques douces, on voit Rocky qui a vieilli, on revoit des passages de Rocky, des premiers Rocky, on revoit Apollo Creed en flashback, on voit des photos comme ça, il y a des plans qui sont faits sur des photos sur Adrienne, sur le fils de Rocky, tout ça c'est plein de choses. Et pour ceux qui ont suivi tous les Rocky, il y a ce petit truc en plus, quoi. Bon, je ne dis pas que tous les Rocky ont été bien, parce que bon, il y en a eu pas mal, hein. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, et généralement, ça fait... Le dernier Rocky, là, quand il se bat dans la rue avec la petite boule blonde, là, c'était pas top top. Mais heureusement, il y a eu Rocky Balboa après, qui était vraiment génialissime. Ce Creed, c'est vraiment une grosse surprise. C'est le début de l'année, c'est mon premier KO de la rentrée, quoi. Je suis sorti de la salle, mais j'étais, mais putain, mais... C'était génial, quoi, je m'y attendais pas du tout. J'avais vu certaines critiques, parce que le film a déjà été montré à la presse aux US, et j'avais vu certaines critiques qui disaient que c'était le meilleur des Rocky. Et... bah c'est pas faux, quoi. C'est vraiment... bon, Rocky restera Rocky, mais... Après, je pense qu'on peut virer tous les autres et peut-être garder Rocky Balboa, là, qui était vraiment bien, et ce Creed-là, quoi. Il est vraiment super bien. Si vous avez aimé toute la saga Rocky, si vous avez aimé Rocky Balboa, mais vous allez kiffer, quoi. C'est vraiment bien. Et même si Sylvester Stallone est en retrait, le Creed, il est vraiment puissant. Il prend tout le film sur ses épaules, et on est à fond derrière. Dans la salle, je voyais des mecs, quand il y avait la projection presse, je voyais des mecs qui, lors du combat final, le gros match de boxe, ils faisaient comme devant leur télé, quoi. Ils commençaient à s'avancer du siège, ils se mettaient genre comme s'ils allaient se lever pour gueuler au moment où il y aurait le dernier son de cloche. Et moi aussi, hein, j'étais à fond dedans, je serrais les poings, j'avais la chair de poule, et quand la cloche sonne, alors là, voilà, relâché, mais super bien, quoi. Donc voilà, Rocky, n'aie pas peur, ta descendance, ton héritage est sauvegardé, Creed est là maintenant. Creed, l'héritage de Rocky est vraiment un très bon film pour ce début d'année, franchement, faut aller le voir. Et nous, sur bbus.fr, on l'a vraiment adoré, on l'a noté, je crois, 4,2 sur 5. Creed, l'héritage de Rocky Balboa est vraiment un super bon film qui fait honneur à la saga Rocky. C'est vraiment la descendance de Rocky. Adonis Creed maintenant, c'est la nouvelle génération, et il prend tout sur ses épaules pour peut-être une nouvelle saga avec d'autres films à suivre, mais en tout cas, c'est génial et nous, on a adoré. Allez, on se dit à bientôt pour de nouveaux films. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, mettre des plus, des moins. Moi, je prends. Hein. Si c'est des plus, tant mieux. Si c'est des moins, dites-moi pourquoi. J'essaierai de m'améliorer par la suite. Voilà, je vous dis à tous bon film et bon cinéma. Ciao!